Ce que j'ai appris aujourd'hui sur le corps humain était vraiment étonnant. Bon, il est l'heure de rentrer chez moi. Bonsoir maman. Bonsoir mon fils, comment a été ta journée? J'ai vraiment aimé ma journée aujourd'hui à l'école, j'ai appris beaucoup de choses sur le corps humain, et ça ne me fatigue pas de continuer à apprendre ces choses. À chaque jour je me rapproche de plus en plus vers mon rêve. Et c'est quoi ton rêve? Que un jour je deviens docteur. Mon enfant, je crois en toi, et Dieu est avec toi. Merci pour croire en moi maman, je vais monter dans ma chambre et aller étudier de plus en plus, sur le corps humain. Mais t'as pas de devoir? Je sais maman, j'en ai pas, mais mon passe-temps préféré, c'est d'apprendre davantage sur le corps humain. C'est ma passion. Bon, eh bien vas-y. Ce garçon est vraiment passionné pour devenir docteur. Un jour je serai l'un des plus grands docteurs du monde, et je serai très reconnu. C'est l'heure de la pause, allez vous détendre. Vous avez 30 minutes de pause. Bon, voyons voir quel livre. Voilà le livre que je cherchais, l'encyclopédie sur le corps humain. Mais ce livre est rempli de choses intéressantes. Bon, il est déjà l'heure pour moi d'aller en classe. Bon retour à tous les élèves, il y aura un examen sur le corps humain dans 2 semaines, c'est le dernier examen de l'année, et cet examen compte pour beaucoup de points, vous avez 2 semaines pour vous préparer, déjà. Passez une belle fin de semaine et à lundi prochain. Super excité, chouette, un examen s'en vient bientôt, le dernier examen de l'année, et finalement je pourrai aller à l'université pour poursuivre mon rêve. Je suis plus proche de mon rêve que jamais. Salut maman. Il est monté dans sa chambre si vite, même sans me saluer correctement. Bon, peut-être qu'il a beaucoup de devoirs. Il est trop passionné, qu'il a tellement étudié, et a même oublié de retirer ses linges avant de dormir. Bon, dors bien mon enfant, repose-toi bien. Bonjour les élèves, j'espère que plusieurs d'entre vous ont étudié pour les examens d'aujourd'hui. Bon, sans plus tarder, on commence l'examen. Bonne chance à ceux qui ont étudié, et à ceux qui n'ont pas étudié. C'est parti. Professeur, j'ai terminé mon examen. Es-tu sûr de cela? Impossible que tu as fini déjà, c'est un examen de 12 pages, regarde pour voir si tu n'as pas fait de faute. Non, je ne regarderai point monsieur, j'ai terminé. D'accord, bon d'habitude ça prend 1h30 pour les élèves de ton âge pour terminer cet examen. Je te donne une dernière chance, es-tu sûr? Certain. Bon d'accord, je prends ta copie, tu as fini. Merci monsieur, et au revoir. Au revoir, et profite bien de tes vacances. Bon, puisque 10 minutes s'est écroulé seulement, je vais corriger sa copie en attendant. Mais c'est incroyable, toutes ses réponses sont bonnes, aucune faute, et il a fini ça en 10 minutes. Assurément, cet enfant a un avenir brillant. Malgré que je ne suis pas croyant, je crois fortement que Dieu a un grand plan pour lui. Bon, les élèves c'est tout pour aujourd'hui, on reprendra sur cette leçon demain. Passez une belle journée. Maman, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils, j'ai manqué 2 mois de loyer pour la maison, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Si seulement ton père était là pour nous aider, ça nous aiderait beaucoup, mais malheureusement il était un homme méchant, tu te rappelles pas de lui, tu étais trop jeune. Après t'avoir eu, il a décidé de me quitter toute seule, avec toi dans mes bras quand tu étais un bébé, il a dit aussi,
Ton enfant ne deviendra rien plus tard. Alors depuis ce jour les choses ont été très difficiles pour moi. Je me suis battue pour rentrer de l'argent dans la maison, je me suis battue aussi pour qu'on puisse avoir de quoi à manger dans la maison. Je n'ai jamais pris de repos, mais je me suis battue pour toi mon fils. Car j'ai l'assurance que Dieu a un grand plan pour toi, et que un jour, tous mes efforts, mes sacrifices, et mon renoncement, feront de toi un jour, un grand docteur. Moi je crois en toi mon fils, et n'oublie pas, la mer ne pouvait pas arrêter Moïse de traverser la mer, le géant Goliath ne pouvait pas arrêter David, la mort ne pouvait pas arrêter Jésus, et Dieu qui est avec toi à tes côtés, tout est possible. Merci maman, je n'oublierai jamais cela, je travaillerai tellement fort, afin que, un jour je puisse te retraiter, et prendre soin de toi. Ne t'inquiète pas pour moi mon fils, concentre-toi sur tes études, le Seigneur pourvoira. Oui maman. Maintenant j'ai réussi, et j'ai fini toutes mes études. Maintenant je suis plus proche que jamais, d'ouvrir la porte de mes rêves, pour enfin commencer à travailler comme docteur, et prendre soin de ma mère aussi. Bon, sans plus tarder, je vais appliquer partout pour le poste de docteur. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vais bien merci, et vous? Je vais bien. Donc, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je voulais appliquer pour le poste de docteur s'il vous plaît. D'accord, vous pouvez laisser votre résumé, et dans quelques jours vous devez recevoir un appel de l'hôpital. Merci infiniment, et passez une belle journée. De même pour vous monsieur. Bonjour messieurs, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, je voulais juste postuler mon résumé pour le poste de docteur. D'accord, je prends votre résumé, et d'ici quelques jours vous devez recevoir un appel de l'hôpital. Merci beaucoup, passez une belle journée. De même pour vous. Maman, j'ai appliqué partout pour le poste de docteur, tout ira bien, je pourrai prendre soin de toi, j'attends un appel seulement. Je suis fier de toi mon fils. Maman, je ne comprends rien, j'ai appliqué dans plusieurs hôpitaux, et aucun ne m'a appelé. Les choses sont vraiment difficiles, et ils ont augmenté le loyer du mois sur la maison. Oh non, je vais aller chercher un emploi dehors, le plus vite que possible, afin que nous dormions pas dehors. Où est-ce que je vais trouver un emploi pour aider ma mère? Voilà un restaurant qui embauche dans le coin, pas trop loin de chez moi. Bonjour jeune homme, comment puis-je prendre votre commande aujourd'hui? Pardonnez-moi, mais je ne suis pas venu commander, je suis venu pour appliquer. D'accord, je vous embauche directement. Déjà, c'était vraiment rapide. Oui car je suis le seul qui travaille dans mon resto, mes employés ont quitté mon restaurant. Donc si ça ne vous dérange pas, aimeriez-vous travailler présentement? C'est avec un cœur joyeux que je vous aiderai. Merci infiniment. Bon, ça fait 5 mois que je suis ici, le patron est très gentil et appréciable, mais je peux pas finir ma vie comme ça. J'ai travaillé si dur pour réaliser mon rêve, j'ai travaillé le plus fort que possible, j'étais si proche, les ailes de mes rêves se sont cassées, et là je vois mon espoir et mon rêve se coucher à terre. Je suis une honte, même ma mère je ne suis même pas capable d'aider, c'est fini pour moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air malheureux. Tout va bien monsieur. Je sais que les choses ne vont pas bien, mais je vais pas te forcer à me dire ce qui se passe. Écoute-moi bien petit, la vie est dure et difficile, ne baisse jamais la tête, garde-la bien haut dans l'adversité, et les moments difficiles, accroche-toi à Dieu fermement, car Dieu a un temps pour chaque chose petit. Malgré que je ne suis pas croyant, j'entends toujours ce passage biblique à la radio à chaque matin, qui dit, il y a un temps pour chaque chose. Merci infiniment pour votre aide. Tout simplement, petit, souviens-toi, qu'il y a un temps pour chaque chose. Il a raison. Mais que veut-il dire il y a un temps pour chaque chose?
Bonjour, comment puis-je prendre votre commande? Je savais que ça se terminerait comme ça. J'ai bien fait de quitter. Cet homme est bizarre. Bon, je rentre chez moi, j'ai fini de travailler aujourd'hui. Mais tu es retourné vite, tu as terminé de travailler de bonne heure aujourd'hui, tout va bien? J'ai décidé de partir vite après le travail, mais aujourd'hui j'ai vu un homme qui murmurait des choses bizarres devant moi. Voici ce qu'il a dit. Je savais que ça terminerait comme ça, j'ai bien fait de quitter. Cet homme qui t'a dit ça, c'est ton père. Malheureusement il avait raison, regarde ce que je suis aujourd'hui. Non, je n'accepte pas ce que tu dis. Ce n'est pas mon fils qui parle avec moi présentement. Je ne t'ai pas porté dans mon ventre pendant 9 mois pour aucune raison. Relève ta tête mon fils, mets ta confiance en Dieu, crois dans le plan de Dieu pour toi. Moi je crois en toi mon fils, et n'oublie pas ce que je t'ai dit la dernière fois. Si la mer ne pouvait pas arrêter Moïse, un géant ne pouvait pas arrêter David, et même la mort ne pouvait pas arrêter Jésus, rien ne peut t'arrêter avec Dieu à tes côtés. Dis à tes problèmes, mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Merci maman, je n'oublierai jamais cela. Maintenant je comprends, tout n'est pas perdu quand tu perds, tout est perdu quand tu abandonnes. Voilà mon fils, te voilà de retour. Je te remercie maman, parce que par la foi, mon rêve est accompli déjà, au nom de Jésus. C'est bien mon fils, garde ta confiance en Dieu et combat le bon combat de la foi. Bon, aujourd'hui je ne travaille pas, je profiterai pour aller prendre une marche au dehors. C'est parfait, il fait très beau aujourd'hui. Est-ce que tout va bien monsieur? Car j'ai vu l'auto vous frapper. Oui jeune homme, tout va bien merci. D'accord. Mon cœur, mon cœur. D'après ce que je vois, il a perdu connaissance et son pouls diminue. Donc il est en train de mourir, si je fais rien, il mourra. Non, ça ne se passera pas comme ça, il y a une façon que je peux le sauver. Comment est-ce que tu te sens jusqu'à présent? Je me sens beaucoup mieux. D'accord, passez une belle journée. Je vous remercie infiniment car vous m'avez sauvé la vie, je sais même pas comment vous avez fait. Êtes-vous un docteur? Non, je ne suis pas un docteur, j'ai terminé mes études pour devenir docteur, mais les choses n'ont pas été comme je le voulais, j'ai appliqué tout partout, et on ne m'a jamais pris, donc, présentement, je travaille dans un restaurant. C'est incroyable, je suis docteur ça fait 55 ans, et je n'ai jamais vu une chose pareille, je sais pas comment vous avez fait pour me sauver, en plus dans la rue, et non dans un hôpital. Vous êtes docteur? Vous le dites, je suis le plus grand docteur du pays. Et je n'ai jamais vu quelque chose de pareil comme ça, vous avez un don pour cette carrière, ça vous dirait de prendre ma place dans mon hôpital en tant que docteur général, et être le nouveau docteur de mon hôpital, parce que je suis trop avancé en âge pour continuer ce travail, qu'en dis-tu? C'est pas vrai, est-ce que je rêve, ou je suis sourd? À vous de me dire jeune homme. Oui, c'est avec un cœur joyeux que j'accepte d'être docteur dans votre hôpital. D'accord, ça y est, vous êtes le docteur et propriétaire de l'hôpital maintenant, j'ai vraiment plus de force, tout est entre tes mains maintenant. Mon pauvre fils travaille sans cesse pour m'aider avec les factures de la maison. Il faut qu'il se repose, la dernière chose que je peux faire seulement, c'est de prier pour que Dieu lui donne un meilleur travail. Bon, mettons ma foi à l'épreuve. Ô Seigneur, c'est toi qui pourvois toujours à nos besoins, je mets ma confiance en toi, s'il vous plaît Seigneur, j'ai besoin que tu pourvoies un emploi qui paie bien pour mon fils, Seigneur, je te prie, au nom de Jésus, Amen. Entrez s'il vous plaît.
Je suis si fier de toi. Me voici maman, je suis docteur maintenant, et je suis aussi le propriétaire de l'hôpital. Regarde-toi mon fils, Dieu est grand, il a répondu à ma prière d'une façon inattendue. Oui, Dieu est bon. Gloire à toi Seigneur. Viens avec moi maman, je veux te montrer quelque chose. Oui je viens. Voilà la surprise maman, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas dit rien pendant 5 mois, je voulais te prendre par surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ta nouvelle maison. Aussi j'ai payé les dettes de l'ancienne maison. Mon fils, je suis fier de toi, regarde-toi aujourd'hui, on a passé beaucoup de moments difficiles ensemble, mais maintenant nous vivons grâce à Dieu. Ça c'est mon fils bien-aimé. Oui maman. Bon, maman je te laisse, je vais au travail. D'accord mon fils, vas-y. Aujourd'hui c'est une journée vraiment calme à l'hôpital. Juste pour un moment. Oui, entrez. Docteur Philippe, nous avons un patient qui est très malade, il lui faut des prescriptions le plus vite que possible pour sa condition. Emmenez-moi ce patient le plus vite que possible. D'accord. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour docteur, je vais bien, et vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Docteur, je n'arrête pas de tousser ces temps-ci, je trouve aussi que je me rappelle plus des choses du passé facilement. Venez avec moi au laboratoire, nous allons faire des tests diagnostiques pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui doc. J'espère que, qu'est-ce que je pense, ce n'est pas qu'est-ce qui se passe, bon nous allons faire les tests. Oui doc. J'ai de mauvaises nouvelles pour vous, monsieur. Allez, dites-le-moi. Vous avez le cancer du poumon, c'est la raison pour laquelle, vous toussez trop, vous avez aussi un problème de perte de mémoire. Oh non, ce n'est pas vrai. Savez-vous à quel niveau que je suis pour le cancer du poumon? Pourquoi faites-vous cette face doc? Vous êtes au niveau 4. Bon, ça veut dire qu'il me reste pas beaucoup de temps pour vivre. Malheureusement c'est comme vous l'avez dit, et d'après les tests que j'ai reçus, vous l'avez ça fait 5 ans, donc vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Il me reste pas beaucoup de temps, mon temps ici sur Terre est fini. Philippe, c'est possible que tu me connais pas, mais moi je te connais, je sais qui tu es mon père. Je n'aurais dû jamais vous faire ça, je regrette amèrement. Je sais pas quand est-ce que je vais mourir mais je suis content de voir que tu es devenu un grand docteur, aujourd'hui c'est toi qui prends soin de moi. Je sais pas quand est-ce que je mourrai, mais mon esprit, et ma conscience n'est pas en paix, à cause de qu'est-ce que je vous ai fait, je ne mériterai jamais le pardon de ta mère et de toi, c'est tout ce que je désire le plus avant de mourir. Et que Dieu me pardonne aussi, parce que je sens que mon souffle commence à partir très doucement, je commence à voir du noir dans la salle. Peux-tu me pardonner après tant de mal que je vous ai fait? C'est tout ce que je désire, parce que je perds mon souffle très vite présentement. Tu veux probablement pas le faire, et je te comprends. Moi et maman, nous te pardonnons, et la paix du cœur maintenant. Merci mon fils pour me pardonner, si je pouvais retourner en arrière et changer mes décisions, je l'aurais faite. En passant mon fils, voici ce que j'ai quitté pour toi et ta mère, je sais que tu t'en sors bien présentement, mais j'ai quitté 5 millions de dollars pour toi et ta mère. Mais papa, tu peux pas faire ça. Où ce que je m'en vais, je vais les mains vides, je n'amène rien avec moi, donc prends-le mon fils. Merci papa, ne t'inquiète pas. Mon fils, aide-moi une dernière fois encore, car je sens comme si je suis proche de rendre mon souffle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi père? Montre-moi comment demander pardon à Dieu avant que ça soit trop tard. Répète après moi, Seigneur Jésus, pardonne-moi du mal que j'ai fait à ma famille, pardonne-moi de tous mes péchés et mes fautes Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains Seigneur,
au nom de Jésus, Amen. Seigneur Jésus, pardonne-moi du mal que j'ai fait à ma famille, pardonne-moi de tous mes péchés et mes fautes Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Mon fils, je me sens en paix, et joyeux, merci pour m'avoir aidé avec cette prière mon fils. Que Dieu te bénisse dans tout ce que tu fais, et qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais mon fils. Prends bien soin de ta mère pour moi mon fils. C'est promis Père, je veillerai sur elle. Je suis fier de toi. Mon cœur, mon cœur. Il est mort maintenant. Le Seigneur a donné, et il a repris. Que le nom du Seigneur soit béni, repose-toi bien Père. Mes frères et sœurs en Christ, parfois la vie peut être très difficile, et sans la foi en Dieu, la foi qui veut dire confiance, sans la foi en Dieu, on ne peut rien faire. Prenez l'exemple de Philippe. Philippe étudiait très fort pour réussir ses cours, et un jour il a terminé le collège et l'université, et il était prêt pour appliquer pour être docteur. Dans ce temps-là il possédait les 6 traits de caractère qui fortifiaient sa foi en Dieu. 1. Il était brave. 2. Il était patient. 3. Il avait la foi. 4. Il avait de l'espoir. 5. Il était un homme résolu. 6. Il avait la paix du cœur, et l'assurance que son rêve se réalisera. Il avait une foi ferme en Dieu, mais ça lui a pris un seul détour pour douter. Voilà qu'est-ce qui est arrivé à son caractère après ce détournement. Il a commencé à avoir peur pour son rêve, il a perdu patience, il a douté, il avait perdu espoir. Il était devenu indécisif, et il était inquiet, mais en réalisant sa faute avec l'aide de sa mère qui a fortifié sa foi, il s'est remis à croire et laisser Dieu agir en son temps. Le Seigneur vous demande seulement de le faire confiance. Vous avez vu ce que Dieu a fait pour Joseph et Job, c'est la même chose qu'il veut faire avec vous. Je comprends que les choses sont difficiles, pour ceux qui n'ont pas de père comme Philippe depuis leur naissance. Moi-même je suis passé par là, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Car le Dieu Tout-Puissant a dit dans sa parole, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous dit l'Éternel, projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ne soyez pas inquiets, car Dieu a un temps pour chaque chose. Dernière chose, quand quelqu'un vous dit, que vous n'êtes pas capable, dites-les avec foi et assurance que, au nom de Jésus je réussirai. Déjà que Dieu vous bénisse spécialement, et qu'il augmente la foi de chaque personne qui regarde cette vidéo, partagez-la pour aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, et à la prochaine.